Il m'a dit, mais tu ne dis rien. J'ai dit, là, vraiment, je vais dire quoi? Alors, autre chose que l'homme fait pour aider la femme à bâtir son foyer, sa maison, puisqu'il faut qu'il y ait toujours du répondant, c'est que l'homme doit savoir qu'il est le protecteur du foyer. Protecteur, c'est différent de celui qui pose les fondements. L'homme est le gardien de sa famille. Un peu comme dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit qu'après avoir créé l'homme, Dieu l'a placé dans le jardin pour le garder. Et le jardin, c'est l'image de nos foyers. Amen, amen. Et la responsabilité de l'homme dans le jardin, la première responsabilité, c'était de cultiver. Cultiver veut dire développer, rendre fécond. Deuxièmement, cultiver veut aussi... deuxièmement, la responsabilité de l'homme, c'était de garder. Je cultive, mais je dois aussi garder. Dans la famille, un homme normal doit savoir protéger sa femme sans l'exposer. Aucune femme au monde n'est parfaite. Mais ne livre pas les défauts de la fille que tu aimes à tout le monde. Même si vous n'êtes pas encore marié. Et des fois, nous livrons leurs secrets sans nous en rendre compte, en voulant toujours demander conseil. Au point de demander conseil à des gens qui vont propager tout ce qui se passe. Et la femme, elle est diminuée. Elle est rabaissée. Or, une chose est vraie. Une personne trahie devient blessée. Et une personne trahie, si elle n'est pas forte, elle perd aussi le sens de sa loyauté. Amen, amen. Un homme protège sa femme. Il protège sa réputation. Il la protège aussi physiquement. Il la protège mentalement. Vous savez, nous les hommes, nous devons le savoir. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Donnez-moi un amen bien. Hommes mariés ou célibataires, écoutez ce que je vous dis. Nous les hommes et elles les femmes, nous ne prenons pas tous les choses de la même façon. C'est moi, je peux pardonner facilement un mal qu'on m'a fait. Je suis un homme. Mais les femmes ne pardonnent pas facilement. Quand une crise qu'il y a entre les hommes arrive chez les femmes, ça les divise. Si moi je suis le mari de cette femme, je supporte que tu m'insultes. Pour elle, surtout si elle m'idéalise, je suis un chef, un modèle. Maintenant, si vous m'insultez qu'elle l'apprend, la probabilité qu'elle vous déteste plus que moi est très grande. Et elle peut même me foutre la pression. Toi, vraiment, tu es quel genre d'homme? On t'insulte et puis tu ne fais rien. Tu es là seulement avec ta grosse tête là. Oui, ce sont des choses que les gens vivent. Vous savez, un jour, je disais à quelqu'un, je dis, tu vois, tout ce que tu as fait, c'est bien. Mais il fallait pas mettre ma femme dedans. Il me dit, oh, j'ai dit, moi, je n'allais rien lui dire. Parce que moi, généralement, quand les gens me blessent, je ne lui en parle pas. J'ai dit, mais toi, non seulement tu l'as mise dedans, mais tu t'es arrangé qu'elle soit au courant. J'ai dit, maintenant, la débrancher. Parce que c'est une femme. Et elle a un côté émotionnel et sentimental qui est différent de nous les hommes. Il arrive des fois que ma femme me dise, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit telle chose? Je dis, oh, est-ce que tu as déjà vu un général d'armée aller au front avec sa femme? Quand je sais que ça tire, j'irai seul. Mais quand il y aura la paix, je t'amènerai avec moi. Parce que je dois te protéger. Vous savez, des fois, certaines crises deviennent irréparables parce que la femme a déjà pris les commandes de la crise. Et quand une femme prend les commandes de la crise, moi j'ai entendu les parents d'un ami en 2004 se disputer. La maman rappelait à son mari, nous sommes en 2004, mais elle lui rappelait ce qui s'était passé en 1964. Et vous savez c'était quoi?
Tu penses que j'ai oublié comment tu avais regardé ma soeur quand elle était passée. Dans tes yeux, j'avais vraiment vu que tu avais envie d'aller avec elle. L'homme a crié « Ah !» Et malheureusement, moi aussi, j'ai entendu. J'ai seulement fait comme si je n'ai pas entendu. J'ai dit « Eh, mémoire d'éléphant ». C'est comme ça que quand il faut garder un secret, priez que Dieu vous donne une femme disciplinée. Elle va garder les secrets. Amen, amen. Amen, amen. L'homme en tant que protecteur de la famille, il doit aussi protéger ses enfants. Par ses paroles, par ses actes. Un homme ne peut pas dire à ses enfants, regarde sa tête comme l'antenne de Vodacom. Non. C'est ton enfant. Protège-le. Protège son image. Protège aussi sa réputation. Amen, amen. Vous êtes là toujours. L'enfant a grandi. Mais tu dis aux amis de l'enfant, Rola est mariée. Tu dis à Rola, hey, quand tu étais bébé, je t'avais porté, tu avais fait propos sur moi. Elle a grandi, respecte-la. Elle est devenue la femme de quelqu'un. Amen, amen. Un homme doit protéger l'unité familiale. Parce que le garant de l'unité familiale, Thierry, c'est l'homme. Un homme doit travailler pour garantir l'unité de sa famille. Est-ce que je peux dire aux hommes quelque chose? Tu vois, quand tu seras marié, certaines choses que les gens diront sur ta femme deviennent un cercueil. Mère avec. Ta soeur te dit, derrière ta femme là, regarde comment elle est. Et puis toi, par souci de vérité, de sincérité et de franchise. Vous savez, les gens confondent souvent des complicités. Hein? Par souci de complicité. Par souci de complicité. Tu as dit, chérie, ma soeur, Christiani, ce qu'elle a dit sur toi. Laisse. Ou vous avez une petite dispute et puis tu dis à ta femme, ma femme avait raison. Il n'y a rien qui trouble une femme comme lui dire que quelqu'un avait raison. Mon frère, si tu dis à ta femme, maman avait raison, papa avait raison, sache déjà que c'est l'Iran. C'est-à-dire les bombes sont déjà en train de tomber. Parce que les femmes sont des êtres compliqués. D'abord, si tu dis à ta femme, attends d'abord, femme sois soumise. Si tu dis à ta femme, ma soeur avait raison, maman avait raison, même si tu lui dis l'enfant avait raison, regardez comment elle réfléchisse. Elle se dit, ça veut dire que ce qu'on a dit est grave. Maintenant, si après tu lui dis que tu blaguais, ça ne va pas passer. Si, elle va te foutre la pression. Et puis si toi tu lui dis, ben raison seulement dit tu es fier, elle va dire c'est faux. C'est qu'elles ont dit plus. C'est-à-dire, elle va s'auto-insulter dans ce qu'elle n'a pas entendu. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi protéger l'unité familiale, c'est aussi protéger les oreilles et le cœur de votre femme de ce que les gens de l'extérieur disent. Vous savez, moi j'ai eu un ami, il n'est plus. Avant qu'on se marie, il a dit à ma femme une chose. Non, Francis, c'est un homme sanctifié. Tu es entré dans sa vie, il est devenu en l'air. Ça veut dire que c'est sûr que tu l'as amené dans l'impudicité. Elle n'a rien dit, ils ont parlé, ils ont prié. Quand je suis revenu, elle m'a parlé. J'ai compris. J'ai appelé l'ami. J'ai dit, pourquoi tu lui as dit ça? Oh non, mon cher, je me disais que je la mette en garde. J'ai dit, admettons que ce que tu as dit est vrai. Elle m'a violé ou comment? Oui, et elle était blessée. Elle m'a dit, donc moi je suis venu dans ta vie pour te perdre. Vous savez, l'ami m'a posé la question, comment je peux rattraper ça? J'ai dit, mon cher, ça, il n'y a que Dieu qui connaît les remèdes.
Parce que c'est comme la salive qui est déjà tombée à terre. Tu ne peux pas essorer, camouler ça. Pour que la même salive revienne dans la bouche ou dans le verre. Quelqu'un me comprend. Et des fois, il m'arrive de dire, si seulement il ne lui avait pas dit,